La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler. Hein. Il y a des gens qui, tu es dans un accident de voiture, tu te casses la jambe, et ils sont contents. Ah, lui, il s'est cassé la jambe récemment. Ah oui, c'est un orgueil. C'est ça. Un prétentieux. Il faut faire très attention aux gens. Ok? Les gens qui se réunissent toujours dans des choses sur une personne. Vous savez, quand vous rencontrez un groupe de personnes, vous allez dans un milieu nouveau, vous rencontrez un groupe de personnes, parler d'une personne particulière, c'est-à-dire une personne absente, disant, tu vois là-bas, tu vois le monsieur là-bas. Ah, il faut faire très attention à lui parce que il n'est pas gentil, il est insolent, il est orgueilleux, il est prétentieux. Vous écoutez, il ne faut pas nécessairement croire à ce qu'on vous dit. Le fait qu'une personne ou des personnes détestent quelqu'un ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un de mauvais. Le fait qu'une personne ou deux, ou trois, ou quatre détestent quelqu'un ne veut pas nécessairement dire qu'il est mauvais. Peut-être qu'il est strict. Il ne baigne pas dans la bêtise de ses autres. Voilà pourquoi, pour le vilifier, il faut facilement dire, bon, ok, c'est un mauvais. Tu vois, d'ailleurs, moi, il m'a fait ça. À moi, il m'a répondu bizarrement. Il faut faire très attention. Vous allez dans un milieu, vous trouvez des gens en train de parler du patron. Oh, le chef, c'est quelqu'un de riche, mais il n'a pas de considération par rapport aux travailleurs. Il est très strict. Le manager, il parle aux gens bizarrement, avec beaucoup de condescendance. Il ne faut pas nécessairement, essentiellement, noyer dans cette histoire. Écoutez, examinez, attribuez ça à ce que vous voulez, mais il faut pas baigner dans cette histoire. Laissez-moi vous dire une chose. Un chef aimé par tout le monde est clairement, certainement un mauvais chef. Il ne fait pas son boulot correctement. On peut pas aimer un chef du lundi à dimanche de la même façon. Parce qu'un chef qu'on aime de la même façon du lundi à dimanche, on l'aime de trop, on l'applaudit, on l'acclame. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez rigoureux. Parce que naturellement, regardons un peu la réalité. La réalité, c'est celle-ci. La plupart des gens, quand ils vont travailler, la plupart, pas tout le monde, la plupart vont s'amuser. En fait, ils veulent passer un maximum de temps à faire ce qui est pas tout à fait le travail. C'est-à-dire, si c'est un travail où il faut réfléchir, il est peut-être en train de, son téléphone, tout ça. Mais quand le chef ou le directeur ou le manager lui dit, non, il faut pas faire ça, au lieu de se dire, bon, on est en train de me demander de faire mon boulot, la raison pour laquelle je suis payé ici. Lui prend ça de manière personnelle. Oh, il veut me montrer. C'est lui le chef. Depuis qu'on l'a mis, il était ici avec nous. Quand on l'a élevé de position, il est devenu orgueilleux. Prétentieux, il faut faire très attention. Beaucoup de gens sont détestés gratuitement sans comprendre. Vous allez quelque part dans un milieu, vous trouvez encore une fois des gens qui parlent du mal d'une personne. Ils sont tous réunis autour d'une table, un tablé. On prend du champagne, machin. Un type là, il est devenu comme ça, c'est un orgueil. D'ailleurs, moi je l'appelle, il répond pas. Ah oui, il était comme ça, mais vous ne comprenez pas. C'est bien, il faut écouter. Mais il faut faire très attention. Peut-être qu'aucun parmi eux ne l'a appelé. Ou peut-être que le monsieur, quand il était en difficulté, aucun parmi eux ne le contactait ou essayait de le voir. À partir du moment où il commence à fleurir dans un domaine, alors là, on veut s'en approprier. C'est normal qu'il ne veuille pas d'eux. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de mauvais? Non. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas associé à vos histoires. Avez-vous déjà vu des voleurs assis comme ça en train de dire du bien d'une personne qui n'est pas voleur? Non. Jamais. Surtout quand il vit surtout, disons, des voleurs qui gagnent de l'argent. Regardez quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui ne vole pas. On va le critiquer. Ah, lui, vraiment, avec son petit business là, il pense que quoi? Voilà. Parce qu'ils sont différents. C'est ça la vérité. J'ai déjà vu une femme venir dans sa famille. Vous savez comment en Afrique, on va épouser une femme. Vous épousez une femme, ensuite elle quitte là où elle était, elle vient dans la famille des garçons. Arrivée à peine dans la famille des garçons, la femme de la grande sœur l'appelle à côté, commence à lui dire, tu vois, faut faire attention avec la maman, la belle-mère, elle est méchante, tu vois, elle ne respecte, en fait, elle n'aime personne, elle a toujours des problèmes. Est-ce que ça veut dire que la belle-mère est vraiment mauvaise? Non. Elle ne vous a pas raconté ce qu'elle a fait à la belle-mère, n'est-ce pas? Elle vous dit que la belle-mère est mauvaise, elle n'est pas gentille, mais elle ne vous dit pas combien elle était impolie, irrespectueuse, insolente vis-à-vis de la belle-mère. C'est-à-dire tout ce que vous entendez des gens dire par rapport à qui que ce soit ou quoi que ce soit, il faut toujours remettre en question et vous dire, prendre ça d'un nouveau perspective. Il faut prendre ça différemment. Vous voyez par exemple une femme qui ne sort pas, généralement. Une femme qu'on traite d'orgueilleux, prétentieux, vous savez comment ça se passe. Ça arrive souvent quand tu as une certaine classe. Tu as, voilà, un standard. On te traite d'orgueilleux. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour le she thinks she's the shit. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est prétentieuse, orgueilleuse, méchante ou parce que tout ça. Peut-être qu'elle n'aime pas sortir, elle n'aime pas les bêtises. Peut-être qu'elle est rigoureuse dans son travail. Peut-être qu'elle prie, elle n'est pas dans la zizanie, dans la méchanceté. Moi, je connais quelqu'un qui voulait faire la zizanie avec moi. Moi, je dis, je suis pas tout dans la zizanie. La personne s'est fâchée. Vous avez déjà vu une personne s'est fâchée parce que tu refuses de parler de quelqu'un? Hein? Donc, c'est ça. Il y a des gens qui seront détestés simplement parce qu'ils sont différents. Simplement parce qu'ils sont dans la droiture, ne veulent pas noyer dans la noirceur, l'obscurité, la manipulation, le vol, tout ça. Il y a des gens qu'on n'aime pas seulement parce qu'ils veulent pas être une prostituée. Bon, c'est vrai, il y a des prostituées de classe, hein? Oui, des prostituées modernes. La prostitution, c'est pas seulement se mettre dans le coin, hein? La prostitution, c'est aussi suivre les gens parce qu'ils ont l'argent. Ah, le gars, il a l'argent.
Oui. Tu as de la prostitution, c'est beaucoup de choses, hein, ne vous en faites pas, c'est pas seulement être au coin. Là, vous êtes là dans un coin où quelqu'un vous appelle en rendez-vous et tu demandes déjà est-ce qu'il y a l'argent de carburant pour moi et les mèches avant de partir en rendez-vous. C'est de la prostitution. Il y a beaucoup de prostituées ici et qui ne savent même pas qu'elles sont prostituées. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes avec lui parce qu'il vous donne de l'argent pour acheter des chaînettes, vous êtes prostitué. Soyez au moins prostitué légalement. C'est-à-dire, oui, c'est connu, tout ça. Ou je me prostitue à une seule personne. C'est ça. Il y a des gens qui refusent de faire ça, qui veulent vivre modestement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides, ils n'ont pas compris la vie. Ça fait simplement qu'ils ne veulent pas se noyer dans la bêtise, la noirceur. Si vous entendez les gens critiquer, lui là, il n'a pas tout ce qu'il prétend avoir. Très souvent, ils ont un problème interne. C'est un orgueil, un prétentieux, mais il n'a pas tout ça. D'ailleurs, cette histoire-là, que vous pensez là, c'est déjà fini. Et tout ça. Très souvent, ils ont un problème interne avec lui. Ok? Ils n'aiment pas sa façon de se tenir dans ses gardes, selon ses principes et ses préceptes. On n'aime pas ça. Alors, il faut détruire. Donc, toutes les personnes qui sont essentiellement aimées non plus ne sont pas des bonnes personnes. Ah, j'aime mon vieux là. Ils vont fumer des trucs négatifs ensemble. J'aime mon vieux. Ils vont sortir des organes. Ils vendent des organes ensemble. Voilà pourquoi tu l'aimes. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un de bien. Chacun aime les gens selon leur concordance. C'est clair. Même les amis. Il y a des amis avec qui vous avez passé du temps dans la jeunesse. Vous sortiez, vous prenez de la bière ensemble, du champagne et tout le bazar. Tu étais dans des difficultés, mais vous faisiez ça. Tu évolues, tu progresses, tu grandis. Tu ne fais plus ces histoires. Vous vivez complètement dans deux mondes complètement différents. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est un orgueil. Ah, lui, on l'appelle, il ne répond pas. C'est toujours comme ça. Lui, on l'appelle, il fait ça. Il ne cherche pas, les gens ne le cherchent pas non plus. C'est comme ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que le monsieur est mauvais. Est-ce que ça veut dire non? Absolument pas. Ça veut dire que tes intérêts à toi, ta nature des choses à toi, ne concordent pas avec lui. Est-ce que vous êtes obligé de le haïr ou de le vilipender? Non. Vous pouvez vivre dans le calme, chacun dans son coin, en se respectant, mais beaucoup, malheureusement, dans nos communautés, sont incapables de le faire. Les gens ne savent pas se séparer dans le propre. Pour se séparer, il faut se jeter des pics. Il y a même des gens qui se moquent des accidents qui arrivent à leurs ex-amis ou des gens qu'ils ont côtoyés dans les... En fait, c'est la sorcellerie, ce n'est pas seulement voler, hein. Il y a des gens qui, tu es dans un accident de voiture, tu te casses la jambe, et ils sont contents. Ah, lui, il s'est cassé la jambe, ah oui, c'est un orgueil. C'est ça. Un prétentieux. Il faut faire très attention aux gens. Ok? Les gens qui se réunissent toujours dans des choses sur une personne. Moi, dans ma nature, j'ai toujours été, si je vais dans un milieu, je sens que vous commencez à parler de quelqu'un. Je sais que ce n'est pas mon milieu. J'aime des gens qui parlent des idées, de l'histoire, des gens qui parlent des développements, des solutions. Pas des gens qui parlent des humains. Ah, lui, il a eu l'argent. Il a fait non, ce n'est pas mon circuit, ça. Oh, il a travaillé avec ils ont fait des histoires non, c'est pas mon circuit. J'aime des histoires qui te développent. Je ne suis pas dans la magouille. Ce n'est pas mon genre. Je pense que généralement, c'est toujours des femmes qui ne sont pas mariées dans un coin là. Respect à vous, ceux qui se comportent bien. C'est toujours des femmes qui ne sont pas mariées qui veulent parler des mariages des gens. C'est toujours des gens qui ne sont pas nécessairement heureux dans leur mariage qui veulent parler du mariage des gens. C'est toujours des gens qui sont en train de se chercher, qui veulent vilipender quelqu'un qui a réussi quelque part. Ils veulent comprendre est-ce qu'il a vraiment tout ce qu'il a là ou il n'a pas. Donc il faut faire très attention. Quand on vous dit une chose sur quelqu'un, prenez le temps d'y réfléchir, expérimentez la personne vous-même. Approchez-vous de la personne. Essayez d'examiner vous-même pour voir est-ce que c'est vrai ou simplement de la fumée qu'on essaie de mettre à vos yeux. Bless.